Au commencement, il n'y avait rien. Rien du tout. Pas de lumière, pas d'ombre, pas de terre, pas de ciel, pas de son, pas de silence. Il n'y avait que l'eau. Une eau noire, immense, sans fin, qui s'étendait dans toutes les directions pour l'éternité. Et dans cette eau noire, il n'y avait qu'un seul être, Bumba. Bumba était immense, si grand que les mots ne suffisent pas à le décrire. Il flottait dans les ténèbres, seul, depuis toujours. Il n'avait ni amis, ni compagnons, ni ennemis. Il n'y avait personne à qui parler, personne à qui sourire, personne avec qui partager le silence. Bumba était le premier et le seul. Et il était terriblement, infiniment seul. Un jour, si l'on peut appeler cela un jour, puisqu'il n'y avait ni soleil ni lune pour marquer le temps, Bumba sentit une douleur terrible dans son ventre. Pas une petite crampe passagère, non, une douleur cosmique, gigantesque, comme si quelque chose à l'intérieur de lui cherchait à sortir, à exister, à naître. Bumba se plia en deux dans les ténèbres. Il gémit. L'eau noire trembla autour de lui. Et Bumba vomit. La première chose qu'il vomit fut le soleil. Une boule de feu aveuglante qui jaillit de sa bouche et monta dans les ténèbres, repoussant l'obscurité pour la première fois depuis l'éternité. La lumière se répandit partout, les ténèbres reculèrent, et sous la chaleur du soleil, l'eau noire commença à s'évaporer. Lentement, des terres émergèrent. Des collines, des plaines, des montagnes, des vallées. Le monde prenait forme, fumant et ruisselant, comme un nouveau-né sortant des eaux. Mais le mal de ventre de Bumba ne s'arrêta pas. Il vomit encore. Et cette fois, ce fut la lune qui jaillit, pâle et douce, pour adoucir la nuit que le soleil avait créée. Puis les étoiles, par milliers, par millions, qui se dispersèrent dans le ciel comme des graines jetées par un semeur céleste. Bumba se sentit un peu mieux, mais pas complètement. Son ventre grondait encore. Alors, il vomit une troisième fois. Et cette fois, ce ne furent plus des astres, ce furent des créatures vivantes. Le premier à sortir fut Koi Bumba, le léopard, tacheté et souple, qui bondit sur la terre encore humide et disparut dans les hautes herbes. Puis vint Pongo Bumba, l'aigle, qui déploya ses ailes immenses et s'éleva vers le ciel neuf. Puis Ganda Bumba, le crocodile, qui plongea dans les rivières qui commençaient à couler entre les terres. Puis Yo, le petit poisson, qui frétilla joyeusement dans les eaux. Puis Kono Bumba, la tortue, lente et sage, qui posa ses pattes sur le sol avec une patience éternelle. Puis Tsetse, la mouche à la piqûre acérée. Puis Nyani Bumba, le scarabée. Puis enfin, le dernier vomissement de Bumba produisit un éclair blanc accompagné d'un grondement de tonnerre. Le feu. Mais le feu était sauvage, indiscipliné. Il commença à brûler les herbes, les arbres, les plaines. Les animaux fuyaient, terrifiés. Bumba, inquiet de voir sa création partir en fumée, cracha de l'eau sur les flammes. La pluie tomba pour la première fois.
le feu recula, vaincu, et se réfugia dans les pierres, où il vit encore aujourd'hui, attendant qu'on le frappe pour en sortir. Maintenant que le monde existait, les 9 créatures originelles eurent à leur tour des enfants. Le léopard engendra toutes les bêtes à fourrure. L'aigle engendra tous les oiseaux du ciel. Le crocodile engendra les serpents et les lézards. Le petit poisson Io engendra tous les poissons des mers et des rivières. La tortue engendra les escargots et les coquillages. Le scarabée engendra tous les insectes. Et l'éclair blanc, avant d'être dompté, engendra le feu de brousse. Mais il manquait encore quelque chose. La terre était pleine de vie, pleine de mouvement, mais il n'y avait personne pour raconter tout cela. Personne pour regarder le coucher de soleil et le trouver beau. Personne pour écouter le chant de l'aigle et en être ému. Alors Bumba, le grand Bumba fatigué, fit un dernier effort. De sa propre chair, il façonna les êtres humains. Il les posa sur la terre et leur dit « Tout ceci est pour vous. Le soleil pour vous réchauffer, la lune pour éclairer vos nuits, les étoiles pour guider vos voyages, les animaux pour vous accompagner, les rivières pour vous abreuver. Prenez soin de tout cela, car tout est sorti de moi et tout est précieux. » Puis Bumba, épuisé, s'assit. Son mal de ventre avait enfin cessé. Il regarda son œuvre. Le ciel avec ses astres, la terre avec ses montagnes et ses forêts, les rivières avec leurs poissons, les plaines avec leurs animaux, et les humains qui commençaient déjà à explorer, à toucher, à nommer les choses. Et pour la première fois depuis l'éternité, Bumba ne se sentit plus seul. C'est ainsi que le peuple Kuba du Congo raconte la naissance du monde. Non pas par un mot magique, non pas par un claquement de doigts divin, mais par un mal de ventre. Parce que la création, disent les sages, n'est jamais confortable. Elle est douloureuse, désordonnée, imparfaite. Mais elle est belle, et tout ce qui existe, du plus grand soleil à la plus petite mouche, est sorti du même ventre, de la même douleur, de la même solitude, transformée en amour.